Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un ampèremètre pour faire une mesure d'intensité. Voici un circuit électrique comportant un générateur, un interrupteur qui pour l'instant est ouvert et deux lampes branchées en série. Je ferme l'interrupteur, les deux lampes brillent, ce qui signifie que le courant circule. Je vais à présent m'intéresser à l'intensité du courant qui circule entre le générateur et l'interrupteur. Pour cela, je dois utiliser un multimètre dans sa fonction ampèremètre. Sur cette image, on peut observer la façade d'un multimètre. Ce multimètre comporte des couleurs pour différencier les fonctions. Le rose pour la fonction ampèremètre permettant de mesurer des intensités, le bleu pour la fonction voltmètre permettant de mesurer des tensions, le vert pour la fonction ohmmètre permettant de mesurer des résistances électriques. Ensuite, au bas de la façade, il y a 4 bornes. L'une se distingue par sa couleur noire, c'est la borne COM, commune à toutes les fonctions, et c'est toujours par cette borne que le courant devra sortir de l'appareil. Pour la fonction ampèremètre, il existe ensuite 2 bornes d'entrée du courant. La borne 10A, ici à l'image, qui est une borne permettant de mesurer de fortes intensités, jusqu'à 10 ampères, et la borne MA, beaucoup plus précise, mais ne permettant de mesurer que jusqu'à 200 mA. Après avoir choisi la borne d'entrée du courant, il faudra choisir un calibre pour faire la mesure. On peut en compter 6 pour la fonction ampèremètre. Parmi ces 6 positions, à droite, on remarque ce symbole. C'est le symbole du courant alternatif qui comporte 3 positions. De l'autre côté, pour faire des mesures en courant continu, 3 autres positions de calibre peuvent être choisies. Parmi ces 3 positions, l'une se distingue. On la voit à l'image, il y est noté 10A en rouge. C'est en fait le calibre que l'on devra choisir obligatoirement lorsque la borne d'entrée sera 10A, pour faire des mesures, je le rappelle, de fortes intensités jusqu'à 10 ampères et en ampères. Si l'on veut faire des mesures plus précises, nous pourrons opter pour le calibre 200 mA ou 20 mA ou 2 mA, mais il faudra alors utiliser la borne MA pour faire rentrer le courant. La mesure sera certes beaucoup plus précise, mais attention, cette borne ne supporte des courants d'intensité que jusqu'à 200 mA. Revenons à présent à notre circuit. Nous voulons mesurer l'intensité du courant qui circule entre le générateur et l'interrupteur. Pour cela, nous allons devoir brancher en série l'ampèremètre entre le générateur et l'interrupteur en faisant rentrer le courant par la borne 10A et ressortir par la borne COM. Nous choisissons la borne 10A car nous n'avons aucune idée de l'ordre de grandeur de l'intensité que l'on s'apprête à mesurer. C'est donc par sécurité que l'on choisira de faire rentrer le courant par cette borne. Le câble d'entrée du courant est donc branché sur la borne 10A, le câble de sortie du courant sur la borne COM. Il nous faut maintenant choisir le calibre. En réalité, nous ne choisissons pas. Sur la borne 10A, il n'y a qu'un seul calibre associé, qui est le calibre 10A. Il me reste à présent à fermer l'interrupteur et lire le résultat de la mesure. Le résultat est en ampères et nous obtenons 0,06 ampères. Il va falloir à présent convertir ce résultat en milliampères afin de savoir s'il est possible d'obtenir une mesure plus précise en utilisant la borne d'entrée MA sur un calibre associé. Pour cela, on peut utiliser un tableau de conversion classique. À gauche, les multiples de l'ampère, déca-ampère, hectoampère, kiloampère. À droite, les sous-multiples, déciampère, centiampère, milliampère. 0,06 ampères est donc égal à 60 milliampères. Ce résultat est supérieur à 20 milliampères, mais il est inférieur à 200 milliampères. On peut donc changer la borne d'entrée du courant et se placer sur le calibre 200 milliampères qui nous permettra d'obtenir une mesure plus précise. Nous allons donc ouvrir l'interrupteur, puis changer la position du calibre
on se place sur le calibre 200 mA et il nous reste à changer la borne d'entrée du courant. Je passe de la borne 10A à la borne MA. Il nous suffit à présent de fermer l'interrupteur et de lire le résultat. Le résultat est en milliampères et il est de 60,6 mA. Ce résultat étant supérieur à 20 mA, on ne peut pas obtenir de mesure encore plus précise en abaissant le calibre. La mesure est donc terminée et l'intensité mesurée vaut 60,6 mA.